Ihab, comment vas-tu? Salut Amine, très bien et toi? Ça va. Écoute, mes gens fidèles, les gens le savent, mais le deuxième épisode de ce podcast a été fait avec toi. Oui, oui. J'ai fait aller. Chef allé, c'était juste avant le confinement d'ailleurs. قبل ما تبدأ. C'était une semaine قبل الconfinement. Exactement. On بالك pouvait un peu dire moins. la phrase ديك تاع قبل ما تتقلب الدنيا, tu قبل vois. ما تتقلب الدنيا et on savait pas بلي كانت حتقلب. Oui, oui. D'ailleurs وكان عرفت بالك بلي حتقلب الدنيا, peut-être j'aurais pas commencé mon podcast. Hein. Et c'est Oui, vrai qu'on a oui. golo, on met en pause ou. On met en pause et بالك Ouais. j'aurais jamais vraiment fait. Eh ben, on avait parlé de nerds et geeks. Geek Culture, c'était Ouais. l'épisode 2. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, re-bienvenue. Merci. Oui, et pour cette fois, le sujet est un peu différent, un peu plus sérieux. زعما voilà, on n'est pas obligé de نقلبها sérieux, mais bon, c'est un sujet, on va dire, Ouais. il va y avoir plus d'idées peut-être qui vont émerger par rapport à la dernière fois. Ouais. On va parler des livres qui ont eu un impact sur notre vie. Ouais. Bon, par où commencer? C'est assez difficile, Yani, mais faut dire que genre, un an, j'ai été amené à lire, j'ai commencé à lire on va pas dire à un jeune âge, mais durant l'adolescence, je m'intéresse de plus en plus à la littérature au collège. Ouais. Les premiers temps, donc, c'était le culte des classiques, on va dire. Oui. لازم découvrir les grands classiques de la littérature. J'ai lu par-ci par-là, بديت نشوف هكا زعما les romans. J'ai lu des romans policiers qui comptent صغير. Et بالعقل, j'ai commencé à être intéressé de plus en plus par la littérature. يعني, il y a eu des livres qui تقراهم. C'est ça, c'est l'une des beautés de la littérature, c'est que quand il y a des livres, juste à travers des mots, il te fait vivre des expériences vraiment. Ouais. Et c'était lequel, le premier livre tag? Le premier livre que j'ai lu ou le premier. Oh, le premier livre qui a eu un impact sur toi quand tu l'as lu. Le premier livre qui a eu un impact sur moi, peut-être c'est Samarkand à Amin Malouf. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Déjà la période, elle est assez. Bon, ça parle de quoi, ça marche? Et à la base, c'est Amin Malouf, généralement. Alors, attends. قرب le micro تاعك ليك شوي. Samarkand, bon, Amin Malouf, c'est un auteur qui a des écrits assez intéressants parce que c'est des écrits qui mêlent la fiction et l'histoire en même temps. Dans le sens, justement, Samarkand, c'est des faits réels et c'est de la fiction en même temps. Yani. Le mélange se fait assez bien et c'est une écriture très agréable à lire. Yani. Je me souviens, c'était je pense le BMT ou quelque chose comme ça. Ça a été l'un des premiers livres que j'ai commencé vraiment à dévorer. Genre, en termes déjà d'écriture, c'était assez intéressant parce que c'est une toute nouvelle culture que j'ai jamais connu auparavant. Justement, Chefta, c'est Samarkand, ça se trouve en Florian, il y a plein de c'est très bien construit en termes de géographie, en termes d'histoire. Par exemple, Omar Khayyam, l'un des poètes les plus connus le monde oriental et peut-être dans le monde entier, c'est Omar Khayyam. Je l'ai découvert justement grâce au livre. Tu suis un peu les aventures Théo, tu suis les aventures les assassins. Tu vois, Assassin's Creed. Ouais. Et ben Assassin's Creed, il y a le jeu vidéo. Le jeu vidéo, le premier était à Altaïr. Il y a tout un chapitre, toute une partie, l'état justement à la secte des assassins, et avec des histoires vraies et en même temps fiction pour faire le roman justement. Et justement, j'ai connu le monde des les assassins, le jeu, et de pouvoir le lire, d'approfondir. Voilà, en termes de livre, c'était déjà, c'était assez intéressant comme expérience. Ouais, et ben, écoute, je vais te dire un truc. J'étais supposé sortir la question avec un peu plus tard, mais donc tu jouais à Assassin's Creed le premier et tu prenais le rôle d'un assassin. Après, tu lisais les assassins plus ou moins en même temps, c'est ça? Un peu plus tard. Un peu plus tard, ok. قريت Samarkand.
Non, en fait, لعبت le jeu. Ouais, voilà. Et donc, la question que je vais poser, c'est est-ce que quelqu'un qui a lu beaucoup de livres est forcément, en termes de développement personnel, est forcément plus avancé que quelqu'un qui a lu moins de livres? Donc ça, c'est la première question. Je vais te donner le pack de questions, après on va les diviser, d'accord? La question qui suit, c'est est-ce que quelqu'un qui n'a pas lu de livres peut avoir un très bon développement personnel, peut-être en consommant autre chose, autres médias, d'autres comme les médias, films, comme les jeux vidéo. Oui. Donc, la première question, c'était est-ce que le développement personnel peut se compter en termes de combien de livres tu as lu? Je pense qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, il y a une idéalisation dès que tu as le livre quelque part qu'on retrouve les anciennes générations, on va dire que le livre c'est sacré, c'est la source de l'information. C'est indéniable, on va dire que ça lorsque tu as un livre, peu importe que ce soit un roman, que ce soit un essai philosophique, un essai, peu importe le sujet, ou carrément, je sais pas, quelque chose qui va t'informer sur l'histoire, sur de la politique, peu importe. C'est sûr que l'information, dès qu'elle est vraiment... le média qui va te l'amener, il est vraiment intéressant parce qu'il va beaucoup t'apprendre. Mais j'ai l'impression que les choses ont changé depuis. Du coup, on peut pas rester uniquement dans le monde des livres. C'est le plus noble, on va dire. Il y a carrément là, c'est dit que par exemple le cas, lorsque tu joues à un jeu, je sais pas, des jeux de narration où vraiment la dimension de la narration elle est vraiment présente. C'est quelque part que il y a un rapport avec le livre quelque part, parce que tu suis certains événements, tu es entraîné avec des personnages, les personnages tu apprends à les découvrir, à un peu déchiffrer la personnalité taham, des trucs comme ça, et c'est vraiment intéressant. Et je sais pas, donc, par exemple, si on prend un très bon jeu qui m'a inscrit le premier du nom, hein, c'est un très bon jeu parce que justement il y a beaucoup d'histoires dedans, il y a énormément d'informations que tu apprends et qui sont vérifiées. Justement, on tag ça, tu es, on va dire, l'activité principale, c'est ce qui pourra différencier du livre, c'est qu'une tag quelque part, tu es bien plus émergé dans l'univers du jeu que la narration qu'il y a au côté, que le côté historique. Mais ça dépend en fait de l'expérience. C'est l'expérience que tu vas avoir qui va... Alors, en termes d'immersion, par rapport à mon expérience, ça m'est arrivé par exemple de jouer à un jeu vidéo Harry Potter. D'accord. J'étais beaucoup plus immergé en lisant les livres. T'as J.K. Rowling. Oui. En lisant les livres, t'as J.K. Rowling, parce que ça l'a télé pendant le confinement. Mais je vivais à Poudlard, je vivais à Hogwarts. Et il y avait sur Assassin's Creed, j'aimerais ajouter un truc. Il y avait un certain aspect qui est tu traînes à Jérusalem l'an 980, qui est quelque chose que tu ne peux pas faire dans un livre. Il y avait Jérusalem, il y avait Bagdad, il y avait Damascus. Damas, oui. Damas. Il y avait le Caire, je pense. Damas, c'est une ville qui revient dans beaucoup de livres ou de jeux, justement, qui se passent dans le Waqt Hadak. Par exemple, il y a le moment où il y a eu les croisades, tout ça. Les croisades, c'était, je pense, en 1099, les croisades. Du coup, c'était joué avec les Kanyesara, le jeu, et les témoins où on découvrait les Templiers. D'ailleurs, tu l'as le roi Richard. Oui. À la fin. Oui, donc il y a le certain aspect qu'on trouve dans un jeu vidéo qu'on peut pas trouver dans un livre. Tu interagis avec le monde Hadak. Quelque chose qui n'existe pas les livres. Il y avait aussi dans un autre Assassin's Creed, il y avait comment ça s'appelle la ville Hadik, Istanbul, mais c'était Constantinople. Révélation. C'est l'épisode où justement Altaïr il tlaga ma Ezio. Oui, et aussi في البداية تلاقى مع un jeune sultan Suleiman. Oui, exactement. D'ailleurs, pour l'anecdote, genre
juste après avoir joué le jeu Hadak, on a fait un voyage à Istanbul. Ah bah voilà. Et laisse-moi te dire, Bli, le niveau de perfection et le niveau de détail lié au les jeux, il est vraiment impressionnant parce que déjà la première mission, Galata Tour, où tu commences à découvrir les mécanismes, t'as le crochet, justement la Galata Tour qui chauffe le jeu vidéo, c'est vraiment impressionnant. Ou même, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, lorsque tu vas visiter les musées à Istanbul et où on y a justement les armes, à l'époque, à Constantinople, et ben dis-toi, c'est les mêmes armes, les bien via Assassin's Creed. Du coup, le niveau de détail avec Ali Wasleno, c'est vraiment. Donc j'imagine comment tu étais en tant que fan. Genre, en mode fan. Mais si tu n'avais pas joué aux jeux vidéo, tu n'aurais pas eu les remarques subtiles. Exactement. Parce que je suis sûr que pour décrire une arme dans un livre, ça va prendre que 100 pages et personne n'a le temps ni d'écrire ni de lire tout. Genre pas à ce point, mais je vois un peu le truc avec tu vois, voilà. C'est pas aussi le visuel, parlant que le visuel avec D'ailleurs, on est en train un peu de défendre les jeux vidéo par rapport au livre. Au livre. Parce qu'on se dit les jeux vidéo sont un peu comment dire, c'est pas du sérieux. Entertainment, c'est du divertissement plus c'est du pur divertissement. Et c'est vrai, c'est le cas. Mais aussi, personnellement, je lis pour me divertir. Oui, voilà. En fait, tout dépend de la volonté elle t'amène à soit lire soit à jouer. C'est sûr que la dernière fois on avait eu une petite discussion avec un ami justement, je me suis retrouvé de l'autre côté. D'habitude je défends un peu les livres parce que c'est un milieu que j'ai plus connu que les jeux, je dois dire. Où justement c'était un étudiant en anglais où justement c'est Hayat ou presque, enfin Hayat ou non, mais il est amené à beaucoup côtoyer les livres et je me suis retrouvé de l'autre côté à essayer de défendre les jeux. Et justement il a soulevé un point assez important, c'est que l'effort intellectuel qu'il te faut pour prendre un livre et commencer à le lire et vraiment tout le faire, il est moins important en termes d'effort, pas qualitatif dans une certaine mesure. Il est moins important que celui où on t'ahkam un livre parce que c'est sûr que ça va demander plus de concentration, mais la valeur مش راح تتبدل tant que ça parce que voilà qui m'a dit la narration, il y a toujours le côté la narration par exemple que tu pourrais tout le temps retrouver dans un roman par exemple. Tu as dit effort intellectuel, peut-être effort cognitif plutôt. Exactement, l'effort cognitif, c'est le terme. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de déchiffrer des énigmes pour lire des livres, mais surtout te concentrer sur les lettres, sur les voyelles, sur des mots. Et il y a le stimuli aussi, avec le stimuli, tu as le jeu qui t'attire forcément avec des images, des trucs comme ça, mais l'expérience que tu peux en tirer, elle peut être tout autant valable que chez un lecteur. Je t'avais dit راني نسمع un podcast تاع l'histoire اسمه Hardcore History. En ce moment راني نتبع un épisode qui s'appelle, quand je dis épisode fait 16 ساعة mais bon, un épisode qui s'appelle King of Kings et ça parle de l'époque de l'émergence des Perses vers les conflits perso-grec, tu vois. Mais en fait, tu peux dire que j'ai lu un peu des articles, je suis passé par des documentaires qui traitent un peu le sujet, y compris l'histoire, tu as 300. Le film. Le film, et c'est 300. Un livre aussi. Et c'est excellent livre. Film. Oui. L'histoire a dit qu'elle vient de Herodotus, qui est un écrivain à l'époque, il y a 2500 ans, qui a écrit sur l'histoire هذه. Et le gars يحكي عليها مش يحكي غير على هذيك الحكايه mais يحكي على كامل le truc. Il fait quoi, genre il raconte l'histoire mais il s'arrête sur des points. Oui, les livres les راهو il base la narration تاعو عليهم mais يهضروش عليها. وعلاش parce qu'il ما على بالهمش. D'accord. Je te donne un aspect هكذا اللي في le livre n'a pas besoin de traiter mais بعد quand tu تشوف le film ou un jeu vidéo, il aura besoin de traiter ces deux armées
les rahom dans une bataille l'un contre l'autre. Rahom yidjrou ou yistadmou. C'est ça. D'accord. Surtout qu'il y a des shahna ou skhana, etc. Genre, le gars avec le podcasteur, il nous a dit, alors écoutez, on s'arrête tréqa. Ça ressemble à quoi 1000 ou 10 000 abd يصدم في 10 000 عبد de l'autre côté at running speed, tu vois. Ça ressemble, est-ce que les gens كامل اللي يكونوا من القدام كاع يموتوا ou les sont écrasés ou les gens qui sont derrière يحبسوا ou est-ce que on n'a pas l'époque تاعنا عبالنا les missiles كيفاش يطلعوا كيطيحوا on n'a pas l'image تاع deux armées. هذيك العساس ça s'est arrêté avant l'invention de la vidéo, tu vois. Et c'est ce genre de choses. Quand tu fais un film sur une bataille, vraiment tu penses à ça. Vraiment tu supposes. Vraiment tu imagines, etc. Et finalement, pour produire l'œuvre Ta'akadik, alors là, dans un jeu vidéo, oui, tu es à l'intérieur et tu dois faire des mouvements pour te défendre, pour survivre, pour un machin, etc. L'écrivain n'a pas besoin de faire ça. Ouais. Et du coup, Belek, c'est à cause de ça que les livres et les films et les jeux vidéo ont beaucoup plus de popularité par rapport aux adolescents, etc. Ça se consomme mieux, mais ça reste tout autant valable que, par exemple, même, je sais pas, on a fait des films où là, par exemple, la même chose. Les efforts qu'il y a eu derrière, parce que j'ai l'impression parfois on n'arrive pas vraiment à évaluer le travail que ça demande pour pouvoir réaliser un jeu ou un film. Par exemple, lorsque tu lis, par exemple, tu lis, tu sais ce que c'est que de pouvoir quelque part transmettre ton idée sous format écrit de sorte à ce que ça soit bien formulé et qu'il y ait un certain enchaînement que le lecteur puisse retrouver ou y faire assez facilement. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à considérer à quel point c'est difficile de pouvoir programmer un jeu ou par exemple de réaliser un film. Il y a vraiment un certain effort. D'ailleurs, par exemple, on peut pas vraiment séparer les deux. Il y a une anecdote, je suis à le sujet, mais il y a une anecdote par exemple Quentin Tarantino, c'est que lorsqu'il écrit le script les films Théo, il les écrit sous format de livre, de telle sorte que lorsqu'il va recevoir le script avec, ça sonne parfaitement comme étant un livre. Et je pense qu'il a dit c'est fait de sorte à ce que la personne qui puisse le script indique, si moi je ne suis pas amené à réaliser le livre, les décors qui font donc vraiment ça se complète. Exactement. Et du coup c'est un peu, tu as raison, parce que j'imagine que pour faire un jeu vidéo finalement, tu commences par écrire un livre. Après tu fais de la photographie, après du cinéma. Et après ça, tu ajoutes un élément d'interactivité. Et d'un côté, ça prouve que ça se complète, mais d'un autre, ça prouve aussi que l'art du jeu vidéo, c'est un peu l'art ultime où il utilise toutes les autres formes d'art, parce que fait le costume, fait le design, fait la photographie, l'écriture, la musique, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, je suis sûr que donc je te mets des morceaux tu vas me dire Amin, et ça vient des jeux vidéo. Par exemple la chanson Assassin's Creed Massive Attack Teardrop كان اسمها mais كنت تسمعها sûr تبدا تغني معها genre c'est des trucs qui بقاو لك vraiment genre. Bon, c'est une chanson qu'ils ont associée au jeu, mais tu es autant stimulé par une chanson ou même par exemple les Final Fantasy, il y a plusieurs. T'as vu les orchestres, les derniers films. Voilà, c'est vraiment impressionnant de se dire un jeu puisse produire une telle forme d'art. Oui. Et finalement, personnellement, mon introduction au jazz, c'était Metaslug. Est-ce que tu as joué? Est-ce que il y avait des riffs faits? C'est du jazz pur et
Surtout donc les musiques d'attente, tu vois, t'as qui tu les personnages, t'as تخيلهم ou des trucs comme ça. Les musiques d'attente, donc qui تسمعهم, genre c'est. Oui. En ce moment, je joue à Legend of Zelda, Breath of the Wild. J'ai jamais joué. Et la musique, tu t'arrêtes, tu te dis attends. Il y a un autre jeu technique que j'ai joué récemment, Red Dead Redemption. D'ailleurs, je t'en ai parlé. Ouais. Oh mon Dieu. Rockstar Games. Oh mon Dieu. C'est la première fois d'ailleurs, en termes d'écriture, en termes de character development, c'est la première fois que qui نكمل le jeu نحط la manette دمعة طيح لي وما نحملش ما نقبلش la réalité. بلي وفض le jeu. ماشي عفال تاع فض le jeu بالك كيفاش فض. Je vais pas te spoiler, j'espère qu'un jour tu لعبت le 1, le 2 مازلت ما لعبتوش. Ah, ça va te faire une cicatrice في قلبك, hein. Ça va تتقنطك. Mais vraiment, tu es tellement immersé dans le monde hadak que un personnage, un pote au personnage principal, il moute. Surtout, tout le monde, je t'ai dit que break-up, tout va bien, mais tu passes par un break-up. Sad story, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement, voilà, c'est tellement bien fait que... Ouais, d'ailleurs, il y a un livre. Écoute, l'écrivain, je ne prépare pas qui m'intéresse, mais Johnny les choses pendant le podcast. Le livre, l'auteur fait, il traite un monde où les livres ont été inventés après les films et après les jeux vidéo. Genre en 1985, Agda, j'ai le premier livre. 1985. Je ne connais pas, franchement, aucune idée. Écoute, c'est de la fiction. Hein? C'est de la fiction. C'est un livre qui traite le monde théorique, l'idée. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est un livre. Et on imagine, tout le monde vit dans le monde moderne, tranquille. Les livres n'existent pas. Et je les premiers livres. Et après, je connais qui a adopté les premiers livres. Les petits ados geeks, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber leurs jeux vidéo, leurs films, ou ils ont les livres, et finalement, les années 90, qui étaient en mode de panique et worried about the younger generation, c'était des adultes. Il y avait un article de magazine qui critiquait cette nouvelle mode. Le monde à l'envers. Voilà, cette nouvelle mode, t'as les livres qui sont très populaires entre les adolescents. Non seulement, mais ils يطلع النهار وهم حاطين وجههم في le paquet de papier. En plus, comment peut-on à une génération future qui prend des décisions et qui a avec le sens tu as plusieurs choix et tu prends le meilleur choix, etc. Si ces gens-là consomment des médias, on t'impose la progression de l'histoire. Tu n'as aucune décision, tu n'as aucun challenge à soulever pour progresser dans l'histoire. C'est de la très mauvaise éducation et c'est pas vrai. C'est juste le regard un peu scénique et un peu juvénile, je crois. La tendance à penser que les nouvelles choses ne sont pas forcément bonnes pour les jeunes. Il y a toujours qui voilà, TikTok, je sais pas, non. TikTok, ماشي حاب نبدا نهضر mais personnellement شغل ما. Eh bien, je sais pas. Hein. Je sais pas. Est-ce que je sais pas. Franchement, j'ai pas envie forcément de découvrir pour l'instant. Parce que ce que j'ai déjà, que je crois qu'il finit largement. Genre, il y avait Rekima, j'ai vu Jordan Peterson, tu connais. Oui. Jordan Peterson qui parlait de TikTok d'ailleurs. D'accord. Et traite la vidéo, je suis hack. Oui. Et finalement, je me suis dit, oui, c'est l'arabe. En fait, mon expérience avec TikTok, c'est qu'il partage les vidéos sur TikTok. C'est pas lui qui le fait. Il y a plein de gens qui le font. Mais après, ce qu'il découvre, bon, il a vu sa vidéo, voilà, il y avait un gars qui avait pris la vidéo et d'ailleurs une vidéo en réponse à Jordan Peterson et qui a tout autant de popularité que la vidéo originale de Jordan Peterson. D'accord. Tu vois un peu ce que... Ah non, mais c'est pour la première fois que je trouve une sorte de débat sur les réseaux sociaux.
Tu vois. Et chauffe, genre en tant que... Bon, je précise, Billy, je n'ai jamais été un utilisateur de TikTok, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, quel contenu il y a, j'ai aucune idée. Mais il y a toujours... Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de réseaux sociaux, il y a toujours... Les utilisateurs, qu'il y a une tranche d'utilisateurs qui met vraiment l'effort de mettre du contenu, on va dire que je sais pas comment on pourrait qualifier le contenu Adam, mais un contenu qui puisse t'apprendre, ou c'est un contenu vraiment intéressant qui est fait bien plus que du simple divertissement, tu vois, genre c'est pas uniquement un truc où on te prête scroll et sur des trucs forcément c'est juste pour passer le temps que tu fais ça ou là. Et je trouve que c'est l'un des avantages t'as ce genre de réseaux sociaux, par exemple pour on en parlait avec Bella, par exemple pour ce qui est d'Instagram, qui lorsque la première fois qu'elle était le compte très sur Instagram, j'ai commencé à voir par exemple des comptes maintenant de gens qui font par exemple de la critique littéraire ou que ce soit d'un point de vue amateur ou c'est juste des lecteurs qui ont des abonnés ou par exemple ils se donnent des suggestions ou là par exemple ils publient une analyse ou un truc comme ça, ou là des gens qui lisent énormément et qui produisent vraiment du contenu. C'est de la critique où il y a vraiment un truc derrière qui est vraiment impressionnant. Ouais. D'ailleurs, les premiers temps qui comptent l'Instagram où on trouve les comptes à Dumka, se dire qu'il y a des gens qui lisent autant et qui... Parce que c'est pas, tu vois, qu'il y a des comptes où lorsque tu les suis, c'est pas quelque chose où c'est un style bien particulier, tu as un style où il fait. Tu peux trouver des comptes qui m'aident tout autant que des comptes qui, par exemple, genre une thématique par mois, des choses comme ça, où les gens, par exemple, ils font des suggestions, ils acceptent les suggestions, tu as les abonnés, tu as des trucs comme ça. Et c'est vraiment intéressant de se dire, par exemple, Instagram est un média qui te permet d'avoir ce genre de contenu. Ouais. Et personnellement, Anna, ça m'a aidé à lire plus et à découvrir de nouveaux genres, de nouveaux auteurs, des trucs comme ça. Ouais. Et finalement, le divertissement, c'est soit tu fais du contenu, du divertissement pour le divertissement, et finalement, c'est quelque chose, c'est quelque chose de mais en analogie, par analogie, on peut dire que le sucre في الدواء هذا باش finalement يكون بنين. قال كيما راني نسمع هذاك le podcast تاع l'histoire, لو كان زعما il y avait pas, c'était pas raconté dans le but de divertir. لو كان ما رانيش نسمع في هذيك l'histoire كان رايح للخدمه ولا كان, tu vois ce que je veux dire? Je vois, genre c'est à quel point on rend des contenus qui pourraient être jugés ennuyeux, تبدلهم شويه la forme تاعهم pour que ça devienne quelque chose de... ou le contraire. Il y avait J.K. Rowling dans le livre Harry Potter, où elle avait fait genre une petite critique et je me suis dit ouais, fuck la كنت انا où Harry Potter était dans la classe d'histoire de magie, tu vois, d'histoire, t'as le monde magique. Oui. Et le gars اللي كان يقرا les films, d'ailleurs c'est un fantôme اللي قرا طول حياته بعد نهار اللي مات جا en mode fantôme وجا قاري, c'est un mec هكذا, tu connais les profs d'histoire. Et واش كان يقراهم على les batailles d'ogres. D'accord. Une guerre d'ogres, il y avait une guerre entre les êtres humains et les ogres. Et كان يقريها de la façon la plus ennuyeuse possible, au point que tout le monde كان راقد à part Hermione qui était night out. C'est sûr. Mais et là, oui, toute sérieuse. Oui, et là Harry Potter s'est dit non mais attends, une guerre d'ogres, ça doit être intéressant. Mais la façon que fait ça donne envie de dormir. Oui. Tu vois un peu la chose. Il y avait le podcast l'ISMO Hardcore History, il parle aussi de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Mais tu rentres dedans. Je dis bon, attends. Je sais qu'à Belnab, les métaux, 50 000 soldats fait de la bataille. Mais non, on trouve une expérience, t'as un soldat qui fait du Wuzat Mak, tel qu'il l'a raconté avant de mourir. Tu vois.
et qui te troll للداخل وتشوف comme c'est pas la même World War II اللي قرينا عليها في les livres d'histoire تاعنا etc. tu vois. Et donc finalement le divertissement هذاك non seulement le divertissement هذاك non seulement il a sa place légitime, j'ai l'impression certains médias. En plus il peut être utilisé pour faire passer le message de façon plus chaude. Franchement, je suis vraiment partagé sur cette question-là parce que je trouve qu'il y a une certaine responsabilité sur le contenu qu'on retrouve sur Internet. Je sais pas de quel point aborder ça, mais il y a plusieurs points plutôt plusieurs perspectives desquelles on pourrait aborder ça. Mais je trouve le fait de rendre quelque chose plus divertissant. Je parle pas forcément du podcast Hadak, mais when tu introduis c'est plus divertissant de regarder ça. Parfois, ça Hakek sans avoir conscience de l'impact, le contenu, ce qu'il va avoir sur l'audience Hadik, ça peut rendre des sujets qui sont hyper importants ou là, qui sont assez pointus et qui ne sont pas faciles d'accès. Tu vas tellement les simplifier que dans une certaine mesure, tu te dis c'est rien. Tu vois. Donc, il y a... je vois un peu où tu vas en venir. Oui. Par contre, divertir ne veut pas forcément dire simplifier. D'une part. Divertir dans le sens où ça rend l'expérience théâtre plus divertissante, c'est sûr, mais je veux dire que c'est un ton de sérieux en moins, j'ai l'impression. Et pas forcément non plus. Tu parles par exemple de la bombe d'Hiroshima. Tu as vu le film d'ailleurs Tchernobyl, pas le film, la série. La série, non. Tu devrais. Des gants. C'est de l'horreur. Hein. D'accord. C'est de l'horreur. Mais en fait, il y a beaucoup de gens, donc des jeunes, les chefs ou la série, pour se divertir. Et aujourd'hui, ils se rendent compte de ce qui s'est passé en 1986. Ils se rendent compte de ce qui a mené à ce genre de choses. Ils ont une bonne idée sur le rôle des scientifiques dans ce genre de crise et de catastrophe. Tu vois. Et donc finalement, quand j'ai demandé à des gens c'était des vingtenaires ou des trentenaires qui seraient des dégâts. C'est à Tchernobyl parce qu'ils étaient quand même le monde entier était concerné, l'Algérie y compris, vu que et pour eux c'était un événement mineur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est les infos, oui c'est sérieux, oui c'est pas, le but n'est pas de divertir, mais finalement le divertissement, avec le côté divertissement, a mené plein de gens à يتقفوا على هاد الحكايه, alors que otherwise they wouldn't have. Ça dépend aussi, je suis d'accord, mais par exemple lorsque tu ouvres Tchernobyl, c'est une série qui a eu beaucoup de succès où tu sembles, j'ai pas regardé, mais d'après ce que les gens m'ont dit, tu sembles, il y a vraiment un effort qui est mis derrière pour véhiculer une certaine image ou des faits ou rapporter des faits. Tu as conscience de l'impact ou des conséquences lorsque tu vas faire ça. Du coup, c'est vraiment bien préparé. Et là, on est en train de parler de, je sais pas, une des plus grandes séries, les Kent Film Hadak, par exemple. C'est pas le cas de toutes les séries, par exemple, tu vois. Oui. Mais bon. Oui. Mais bon, c'est carrément un autre... on peut aller avec ça, avec des exemples et des analogies pendant longtemps. Exactement. Oui. On retourne aux livres qui ont eu un impact sur nous. Ouais. Je sais pas, non. Tiens, un livre qui a eu un impact sur toi. Ok. Le premier livre que j'ai lu. Alors, non, c'était pas le premier livre. Le premier livre que j'ai lu, c'était 20 milieux sous les mers, à Jules Verne. Ouais. Le seul truc qui m'a frappé, c'était Abraham Lincoln, le nom du vaisseau, qui m'a forcé un peu plus tard à chercher sur le type où c'était un président américain. Voilà.
Mais ma كملتوش et ça m'a pas intéressé tant que ça. Ouais. Mais le deuxième livre que j'ai lu, et après avoir lu d'ailleurs 20 milieux sous les mers, Ouais. je me suis dit que finalement je vais plus jamais lire de livres في حياتي parce que c'était l'une des expériences les plus ennuyeuses Ouais. du sang في حياتي. Ouais. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était James Hadley Chase. اسمه Knock Knock Who's There. Je connais pas. En français, je crois اسمه... Ah, j'ai oublié ce mot en français. Mais bon, c'était une histoire. T'as un mec qui a 40 ans, qui travaillait pour la mafia. C'était pas un mafieux, mais qui travaillait en des services à la mafia de façon مرة في الويكاند يجي يخدم خدمة تعرف الفاليزة معمرة بالدراهم يديها يقطع بها طريق وكامل الناس عابهم بلي فاليزة هذيك معمرة بالدراهم donc il est payé pour le risque تيقدروا يتيريو عليه tu vois. Et vu que c'est un gros lard اللي يعرف يستعمل الكوابس صارت واقيلا une ou deux fois في 10 ans وين هو il a appuyé sur la gâchette en premier et le gars là soit il a été blessé soit il est mort je sais pas mais bon ça c'est le contexte à l'histoire. Mais un jour qu'il a 40 ans il s'est rendu compte qu'il est à la moitié de sa vie. Il a décidé de prendre la valise avec les et pour te dire ce qui s'est passé en fait قطع الطريق et au lieu de la mettre في واحد الكازيي حطوا في كازيي اللي قدامه tout simplement tu vois. Et il s'est pas cassé la tête. Il avait un alibi, un certain alibi, il était avec le friend Tao, machin, etc. Tout était bien fait. Bon, حطوه في un bâtiment قدامه ماشي. D'accord. Je vois un peu l'idée. Hein? Mais en fait, tout était bien fait. كي عاود دخل لدارو دار هكذا صاب لي le collier تاعو porte-bonheur ما كاشو. Ce qui voulait potentiellement dire que طاح في la scène du crime. Et du coup, ils vont non seulement trouver العفسة هذيك en plus يشوفوا بلي السلسلة تاعو راهي تماك دونك يعرفوا بلي هو اللي سرق. Et du coup, direct Sid, il a pris la fuite. هما كي ناضوا ما صابوا حتى سلسلة mais ما صابوش هو donc فهموا بلي هو. D'accord. Donc جاو موراه. Et du coup il part un peu à la fuite, il rencontre la femme de ses rêves Ftrek et c'est de cachette en cachette et c'était un livre il fait tellement de suspense que tu ne peux pas ترقد en le lisant. Tout le temps tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe next? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça, là, je me suis rendu compte, c'est ça un livre. Oui. Tu vois, c'est ça finalement. C'est le pouvoir هذاك تاع يدخلك في une histoire اللي انت على باز هزيتي الكتاب بديتي تقرا هكا شغل mais tu te retrouves tellement impliqué dans le livre que tu te le fais et c'est presque une expérience un film étendu sur plusieurs. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça ce que je trouve fascinant dans la littérature, c'est le fait, tu vois, quand tu as lu le livre, à un certain moment, tu as commencé à imaginer à quoi ressembleraient les décors, surtout s'il y a beaucoup de descriptions. Ce qui est intéressant, c'est que la vision, tu as le monde qui était illustré par des mots, qui fait un tas, tu le construis, c'est vraiment une expérience unique en son genre parce que dis-toi Nta qui a lu le livre et une autre personne n'importe où dans le monde où par exemple je sais pas même un ami auquel tu as prêté le livre avec le monde li rah yibnيه في مخه وانت c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Chose qui se passe pas dans un film ou là dans un exactement. Du coup parce que justement dans le film tu retrouves dès que tu as l'idée dans le sens où c'est presque le contre-argument تاع جماعه هذوك اللي كنت تحكي لي عليهم قبيله تاع la société وين ils découvrent les livres. Justement, c'est parce que dans le film l'image quelque part elle est figée. C'est لازم كاين un décor à un certain moment que tu plantes ou tu fous donc il y a pas avec l'imagination qui est en train de travailler quelque part. Alors que fait un livre genre que t'imagines j'ai l'impression que c'est toi qui es responsable de la construction du monde. Exactement. Et je trouve que c'est une expérience vraiment fascinante et c'est pour ça que par exemple un livre te permettra toujours
de booster ton imagination. Ça veut dire que tu consommes les mots qui sont à la base des mots. Je sais pas. Et il y a presque un aspect que plus tu t'approfondis l'idée, plus tu vas dans le sens où tu dis, je sais pas, un rideau noir par exemple, c'est un élément simple lorsque tu vas l'associer à la base en partant de mots, genre rideau, aussi absurde que genre rideau, quoi, tu vois. Rideau noir qui dit des éléments je trouve ça crée vraiment une synthèse, une image fait mort qu'à partir de mots, parce que un film tu vois le rideau, mais dans le livre tu te l'imagines. Tu vois je vois à quel point c'est stimulant la lecture, l'expérience de la lecture, à quel point elle peut être stimulante. C'est vraiment intéressant comme c'est vrai, on dirait que le rideau qui prend une place dans ton cerveau. Exactement. Il prend une place physique dans ton cerveau. Exactement, ouais. C'est vrai ça. Ouais, et finalement, c'est pour ça que lire, c'est un peu cognitivement plus ouais, ça plus demande éprouvant. Plus, voilà, exactement. D'ailleurs, pour rester dans le même thème, il y a un livre que j'ai lu récemment, je sais pas, c'était en 2020 l'année اللي فات, il y a un livre de Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte. قريت déjà les particules élémentaires TAO. C'est l'un des livres les plus connus. Il y a une extension du domaine de la lutte. Ça fait partie des classiques. Michel Houellebecq, il a écrit beaucoup de livres, mais il y a 4 livres les maroufins, genre les particules élémentaires, extension du domaine de la lutte, les territoires et l'île, je pense, ou un 4e dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, Michel Houellebecq, pour l'anecdote, ceux qui s'intéressent à la lecture de Michel Houellebecq, il conseille toujours de lire ça en ordre, parce qu'il dit l'écriture que j'ai, elle accompagne quelque part l'état d'esprit il est en effet. Ça veut dire tu vois un peu l'évolution de l'auteur derrière le livre. Pour revenir à Extension du domaine de la lutte, c'est presque c'est un livre, par exemple, c'est un informaticien banal qui vit une vie toute banale, mais qui regarde quelque part les conventions sociales d'un œil différent des autres. Il n'y a plus la convention sociale. La convention sociale, elle est presque plus une convention. Il a un regard presque critique sur la société. Et on retrouve beaucoup ça les livres de Michel Houellebecq. C'est quelqu'un qui critique beaucoup par exemple la société de consommation et les gens à quel point ils sont مدخلين في et les préoccupations de tous les jours, et ils oublient des aspects. Il y a plein de concepts liés à Michel Houellebecq. Je pourrais pas te les résumer, mais pour revenir à l'idée, lorsque je lisais le livre, il faisait une description quelque part de l'état d'âme le personnage ou l'informaticien Hadek, et il le faisait avec des mots genre à partir de mots toujours. Il te décrit une sensation tu sens presque c'est personnel, une sensation qui m'a aidé. Genre c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose que tu ressens bink bin rock. Où il arrive vraiment, il cherche le sentiment Hadek, de le décrire en mots et de le pouvoir te transmettre c'est une idée vraiment fascinante, parce que genre tu arrives à imaginer quelque part ce qu'il essayait de t'expliquer ou de te décrire ou à travers ces mots. Et justement, la fait ce qui m'a aidé, c'est l'un des livres justement qui m'a marqué à Dekaj Betlkali, et c'est vraiment fascinant de voir ça, de voir ce genre d'écriture. Et justement, en faisant le parallèle, je suis toi en tant que lecteur, je trouve que il y a des livres où justement tu t'intéresses à l'exercice à l'écriture. C'est vrai ça. Oui. Genre personnellement, qu'il y a un autre livre qui m'a vraiment marqué, c'est Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Albert Camus, c'est un philosophe français, genre Marouf à travers justement le romantaire à l'étranger. Il faut savoir que Albert Camus, lorsqu'il écrit, il écrit par cycle de 3. Par exemple, il a traité le sujet de l'absurde,
Et il fait ça de trois manières différentes. Il fait ça avec une pièce de théâtre. Le cycle de l'absurde, c'était Caligula, je pense. En forme de roman avec l'étranger et en forme d'essai carrément. Genre les deux thèmes qu'il a traités, soit sous forme de roman ou sous forme de pièce de théâtre, il les traite carrément comme un essai où c'est de la philosophie pure. C'est plus une fiction, un roman où il y a des personnages. Voilà, il développe une idée. Oui. Et le mythe décisif, justement, il reprend le thème de l'absurde qu'on retrouve l'étranger, et il l'écrit d'une façon qui est vraiment fascinante. Je conseille énormément ce livre, mais il faut l'aborder assez noblement presque, parce que il faut bien s'imprégner de l'absurde qui est l'étranger pour pouvoir passer le mythe décisif. Et justement, le livre que je me souviens, قريته en 2019, je pense, قريته بديت نقرا فيه. À un moment, je me suis mis devant mon PC ou je me suis dit, avant de pouvoir lire le livre Ada, parce qu'il traite une question, le livre, il dit que Albert Camus, il est connu pour les débuts de livres, genre le culte. Ouais. L'étranger, c'était Maman est morte aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Elle est hyper connue, la phrase. Et justement, le mythe décisif, il y a la phrase il n'y a qu'un seul vrai problème philosophique, c'est le suicide. Genre, il pose la question, il dit que s'il y a des gens dans ce monde qui choisissent l'option t'as la mort, de se suicider, prenons le temps de considérer la vie et l'absurde justement l'absurdité avec Minji. Et il traite la question tant qu'il y a des gens qui en meurent, toutes les autres questions de la philosophie, elles ne m'intéressent pas forcément parce qu'elles n'ont pas autant de conséquences que la question parce que potentiellement elle entraîne la mort de l'abd qui se pose la question. Tu vois, genre il met tout de côté. Et il commence justement à voir l'absurde, il commence à définir l'absurde, genre il passe l'existentialisme en question avec Kierkegaard et les têtes اللي معروفين تاع l'existentialisme, ومن بعد بالعقل il développe sa pensée. انا الوقت هذاك كي قريت le livre هذاك j'étais vraiment fasciné parce que de se dire il a une idée qu'il développe et qu'il peut la structurer de façon tellement bien faite que genre qui تقرا genre pense par toi-même, rame les éléments et développe ta pensée justement. Parce que j'ai l'impression que les livres philosophiques, c'est pour lire des livres, pour dire ani قريت du Nietzsche ou ani قريت tel philosophe, je sais pas, il y a plein d'autres philosophes, mais je pense que c'est vraiment intéressant de s'atteler la question hadik, de pouvoir y penser avant de consommer l'idée de le philosophe, parce que quelque part il va répondre les questionnements les عندك. Donc c'est vrai, ça vaut vraiment la peine de te prêter à l'exercice toi-même en tant que lecteur, plutôt en tant que personne le côté lecteur. Et justement, personnellement, lorsque j'ai vu la structure, l'idée, comment il développe l'absurdisme, ou il dans toutes ses conceptions, je me suis dit, genre, wait, il y a quelque chose derrière. Et justement, ça a été l'une des premières fois où on regarde قدام un PC ou بديت نكتب. Genre, j'écris pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui peut se permettre de dire j'écris ou là. Genre, mais ça m'arrive de rédiger genre un petit paragraphe ou un truc comme ça, genre sur une idée les génie, et de justement l'exercice de pouvoir passer d'une idée les dorlek ferasik ou là d'une discussion que tu peux avoir avec une personne via un écrit, via un format écrit, parce que l'écriture, genre tu vas figer tout ça. Tu vois, l'idée tu peux la développer, mais il y a toujours que qui m'a fait et justement la lecture, genre elle peut t'amener ce genre d'expérience. C'est vrai. Et c'est vraiment fascinant comme truc. Et pardon, je t'interromps. C'est vraiment intéressant dans le sens du développement personnel, malgré que j'aime pas ce terme. Là, oui. Parce qu'il a été exploité d'une manière. Exactement, presque par des charlatans, on va dire. C'est bien de pouvoir, développement personnel, de pouvoir passer par toutes les étapes. L'étape de la pensée, tu lis,
داخل des informations اللي انت بالكش ما شفتيهمش c'est sûr ما شفتيهمش parce que tu te compares à un philosophe. Je veux pas sacraliser là c'était dire que je suis que quelqu'un est philosophe, mais bon, si par exemple comme Albert Camus il a reçu le prix Nobel à les écritures, c'est pas pour rien, tu vois, genre et puis même l'expérience humaine te déha parce que voilà, c'est pas une seule vie, hein. Exactement. Et justement, la prochaine étape, justement, c'est de pouvoir tellement s'engranger d'écrits, justement, tout l'inta, tu développes ta propre pensée. Du coup, écrire toi-même. Écrire toi-même. Personnellement, je ne peux pas prétendre que je peux faire ça. Mais c'est toujours intéressant de se prêter à l'exercice, d'écrire quelque chose. Tu as raison. Ouais. C'est ça, c'est penser, après lire, après repenser, après écrire. C'est un peu le truc. En fait, quand je suis passé par la période de James Hadley Chase, j'étais tellement fasciné par non seulement les romans policiers, parce que je lisais en même temps les romans policiers, il y en avait qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Ouais. Mais Hadata James Hadley Chase, on dirait qu'il écrit en catastrophe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'une manière, je dois dire qu'il y a حكاية وترى راهو جاي. après يبدا يزرب يقول لك كسب لعبك وهذه يدخلك في فوالا وانت تقول له استنى حتى شغل الدانيير مينوت باش كي تكون راح تغلق الباب هذيك تاع الترام باش يروح يركب tu vois يقول لك après نكمل لك ولا tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça qu'il écrit, j'ai l'impression, et même les personnages تاعو sont en catastrophe. Genre mais quand j'ai un personnage l'urgence Winnie c'est la coulée douce. Tu vois, donc et finalement je me suis dit j'aimerais bien essayer d'écrire quelque chose dans le genre. Et du coup, j'étais très jeune, hein, j'avais 16 ans là كاش حاجه. Comme un stylo et une feuille de papier, il n'y avait pas d'iPhone à l'époque. Et j'ai commencé à écrire. Et ce que je me suis rendu compte, j'avais pas assez d'informations à mettre sur le papier. J'avais pas assez d'expérience, j'avais pas assez de machin. Tu vois. Et donc, j'ai décidé d'attendre un peu que je vieillisse. Ça fait déjà 15 ans. Et ça fait 14 ans. Ça te rajeunit pas. Hein. Ça me rajeunit pas, non. Ouais. Et ce qui me rajeunit, c'est ma peau. Je préfère d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, quand tu écris, en fait, on sous-estime parfois. Moi-même, je sous-estime le truc. Tu réfléchis à ce que je dois faire next, machin, etc. Mais là, tu as une feuille de papier. Tu commences à écrire tes pensées, comment ça se structure, comment ça devient... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et puis sans parler du fait qu'on oublie tellement de choses. Oui, exactement. Non, mais on se souvient de 1% de notre vie. Hein. Genre vraiment. Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé le journaling? Écrire journaling. Bon, Anna Kickbert, pour moi, c'était un truc d'adolescente. Ça ne me concernait pas. Oui et non, en fait. Parce que... tu vois, qui m'a le développement personnel, la connotation que ça implique derrière, c'est la même chose. On dirait que comment ça a été présenté là, c'est qui connaît un faut par exemple garder un journal à travers les médias, on voyait beaucoup cher journal. Aujourd'hui, j'ai rencontré Dagda, ouais. Alors que par exemple, tu retrouves, je sais pas, tu retrouves des gens qui gardaient des on peut dire que c'est un journal quand des gens ils disent c'est des mémoires dans le sens où par exemple la personne indique elle a été impliquée dans une période qui est lourde en histoire et justement le fait de garder sous forme écrite ce qui se passait dans ta vie était quelque chose qui pouvait être par la suite devenir carrément un document historique. Par exemple je sais mon Amin Malouf qui a donné Ali Gbila. Il utilise beaucoup l'afsa hadi. Par exemple, le livre Théo Marouf, les croisades vues par les Arabes. Pour pouvoir l'écrire, il s'est beaucoup appuyé sur on va dire des journaux. C'est des chroniqueurs, ce qu'ils appelaient ça des chroniqueurs. Genre, Kanou, il tenait la chronique de ce qui se passait lors les événements historiques. Par exemple, la première fois, les croisés où ils ont pris Jérusalem, des trucs comme ça. C'est quelque chose que à la base, ça partait juste un mec t'étais bouché, ça
Oui. Et c'est devenu des trucs historiques. Il y a par exemple Franz Kafka qui a un journal تاعو بعد le journal تاعو il y a des gens qui lisent le journal de Franz Kafka. Tu vois, genre ça quelque part. Et pour répondre à ta question, tenir un journal ne m'intéresse pas forcément في الكوتي هذا تاع تكتب واش صرا لي. J'ai l'impression bon j'ai eu beaucoup d'essais qui n'ont pas été fructueux du tout. Okay. Genre مش راح نقول لك j'ai pu garder ولا جربت ما صلحتش. Par exemple j'écris à ce que je pense sur un sujet في l'époque هذيك dans le sens où كي راح تكبر genre تشوف le cheminement on va dire presque l'idéologie تاعك انت complète genre ce que tu pensais. Quel avis tu avais sur des questions, par exemple, soit à l'actualité, à l'ouest hadek, ou là sur une étape de ta vie, une étape de réflexion, ou là, ça m'arrive parfois d'écrire quelque chose sur ça, mais genre de là à prétendre blesser un journal, non. Mais en même temps, ce que tu es en train de faire là tout de suite, le podcast Hada, j'ai l'impression que c'est un peu une forme de journaling. Oui, on peut dire ça. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois. L'idée de le podcast, justement, c'est de dire quelque part, c'est une forme, une trace de ce que tu étais. C'est une photo en fait qui est étendue sur 1h30 ou là ça dépend. Toi, ce que tu as envie de faire, c'est la transition vers The Picture of Dorian Gray. Non, genre pas à ce point. mais je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que Gounan a droit le livre genre. Oui, bon. D'ailleurs, pour le coup, c'est la même personne qui nous a introduit le livre Céline, on te salue. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du livre je croyais que de Céline. Elle est sympa. Elle est sympa. Genre sous la menace, caméra. Ouais. Je l'ai teasé aussi. Non, alors du livre. Je l'ai lu parce que je m'ennuyais au travail. Il y avait des moments de silence. Il y avait d'ailleurs qui nous amène aussi au fait à كتاب في التليفون. Genre tu vois. Oui, j'ai lu la plupart des livres que j'ai lus étant adulte, c'était sur mon téléphone. Mais bon, alors le truc qui m'a vraiment touché, c'est que je l'ai lu quand j'avais un peu 25 ans. Et c'était là le quart de ma vie et c'était là un peu un quart de siècle. Un quart de siècle. Siècle. Justement, siècle déjà. Oui. Et Firak, genre, le futur TAC, c'est ton corps qui ne va pas rajeunir, qui ne va pas forcément vers la fleur de ton âge. Parce que tu es là tout de suite à la fleur de ton âge. Ouais. Et qu'est-ce que tu es en train de faire de la fleur de ton âge? Donc, genre, aujourd'hui, demain, cette semaine, c'est la fleur de ton âge. Ce mois, le mois prochain, ce sera moins la fleur de... Et c'était ça ce qui était écrit sur le livre Hadak. Ouais. D'où le portrait, justement. Ouais, et le portrait Hadak, Rasmo à la fleur de son âge. Et le Dorian Gray s'est dit, j'aurais aimé qu'une tête ou avec le temps, une tête ou les kbir ou vieux, ou mkarfas, etc. avec le temps, beau et intelligent et grand et machin, etc. Et c'est ce qui arrive justement dans le livre. Oui, et d'ailleurs, The Picture, dès qu'elle commence à devenir de plus en plus moche, ou là ça dépend, on appelle ça. Mais en fait, quand on dit moche, moche, non, mais genre. Mais tu sais, Oscar Wilde, ce qu'il disait, il disait que les gens vieillissent, ou là les cicatrices IGO, c'est pas par hasard. Ouais. C'est à cause des choses mauvaises qu'on a fait. Ouais. Pour lui, tu vois ce que je veux dire? كل ما تخمم بزاف قال طلع وتحبط الحسابات كل ما شعرك يشيب. Et كل ما assez ironique venant d'une personne اللي بدا ينوض شيب. Oui. Et du coup le gars كل ما يخمم كل ما شعر le portrait هذاك يشيب. كل ما il a commis un meurtre, mais il a causé la mort d'une jeune femme.
il y avait ouais, قعد beau. Ouais. Mais en fait, le portrait هذاك, on dirait qu'il y a une grimace خرجت في وجهه. Ouais. Tu vois. C'est justement la qui pensée est liée, avec. Oui, qui est liée au Trmam. remorse. J'ai causé la mort d'une jeune femme. Tu te souviens très bien du livre, hein? Ça se voit, c'est un livre. Oui. Parce que Hadi, je me souviens, c'est une scène, genre c'est juste une partie le livre qui est là justement في الدروج وين يكون مخبي le portrait هذاك ويروح يشوف معاه genre ينحي le rideau genre c'est assez impressionnant qu'il fait que tu fais aller alors que à la base c'était juste un passage le livre donc qui te fait faire genre tu vois du coup le livre il n'a pas eu le même impact. Ce n'est pas le même livre on dirait exactement c'est ça c'est ce qui est fascinant parce que déjà on consomme la même substance mais l'effet il est différent et déjà c'est ça ce qui est une fois de plus beau à propos de la littérature c'est que n'importe quel genre tu pourras potentiellement trouver quelque chose ou là l'image qui ne va pas forcément avec ce que tu attends du livre et justement personnellement le livre j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le même effet qu'il a eu sur toi parce que tu as arrêté à 25 ans justement que tu sentais vraiment des décailles à venir au fil des années. Mais non, ça a été parce que je me disais que j'avais pas lu beaucoup de livres du genre romantique parce que romantique pas dans le sens romantique parce que ça a été beaucoup défiguré le sens le romantisme c'est pas une histoire d'amour voilà c'est pas forcément une histoire d'amour le romantisme il y a beaucoup l'aspect c'est drama c'est presque drama dans le sens où il y a beaucoup d'émotions fortes des trucs comme ça il y a beaucoup de passion par exemple lorsque tu vois les interactions en général bin labed je pourrais pas pouvoir définir exactement ce que le romantisme mais pour moi j'ai eu cet aspect là du romantisme et je voulais découvrir ce que c'était à travers le livre Adeka. Personnellement j'ai pas aimé j'ai pas lu beaucoup d'œuvres du même genre pour pouvoir vraiment consolider l'idée que j'ai du romantisme mais personnellement pour l'instant ça ne m'intéresse pas forcément de lire un autre livre dans ce genre là du coup tu vois genre c'est le même livre mais l'expérience elle est totalement différente. D'accord, pour finir le sujet des livres trois livres que tu me conseilles que je te conseille mais je commence. Vas-y. Alors le premier alors c'est trois livres 3 tomes mais c'est un seul livre en fait le premier Hada c'est le meilleur livre que j'ai lu. D'accord. Sans exagérer mais par contre c'est un livre de fiction qui utilise, c'est un peu comme Assassin's Creed qui utilise des personnages réels des faits réels mais par contre sans dire c'est le vrai en fait le vrai de la fiction quoi. Oui, Assassin's Creed au début c'est basé sur des faits réels mais l'histoire c'est de la fiction c'est faut pas croire mais le livre là c'est un livre qui raconte son histoire comme de l'histoire comme des faits réels et il faut les prendre comme des faits historiques. D'accord. Alors que enfin j'espère que c'est pas le cas. C'est Elf Leila ou Leila. Alors il y a une très très bonne version en français qui a été traduite par Gaillon qui était un orientaliste français mais la version arabe c'est du hardcore et c'est du pur art et tu vis avec eux et tu te rends compte que Nes Bekri c'était pas c'est des vraies personnes tu vois avec des vies avec des désirs avec des faiblesses avec des points forts avec des doutes avec Hadi et les aventures les Kanokainin le livre Hadak tu te dis que finalement le 21e siècle on vit pas forcément une vie plus sophistiquée que ça tu vois. D'accord. Et puis c'est écrit de manière au début voilà ça c'est un regroupement d'histoires qui sont faits pour à quoi t'attendre
si tu fais certaines choses. D'accord. Donc c'est pour éviter certaines choses. D'accord. Donc par exemple, كاين طمع مليح mais كاين certains طمع اللي ماشي مليح, tu vois. Et يوري لك وعلاش ماشي مليح, ماشي يقول لك ماشي مليح. Et puis voilà. C'est que vraiment يرميك في l'aventure تاع السيد هذاك وانت بالك en tant que jeune homme ambitieux qui تقرا, tu te dis oui, il a raison de faire ça, tu vois. D'accord. هذاك كي تمشي في خطه tu te rends compte بلي finalement الدنيا هكذا دايره, tu vois ce que je veux dire. Justement, je قلت دركا, il y a 3 éléments qui sont vraiment intéressants et qui se rapportent justement l'expérience que tu peux avoir toujours à la littérature. C'est que déjà d'un côté, sur la littérature, je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire c'est commun à toute la littérature parce que c'est un domaine très vaste. Il y en a personnellement que je suis pas assez connaisseur de la matière, mais par exemple ce qui est intéressant par exemple la littérature ou même les films ou quelque chose comme ça, c'est que il خرجك من ta vie ordinaire. Tu es plongé dans un monde où ما تروحش pas forcément, il y a d'autres genres, mais par exemple, tu vas pas forcément être témoin de la vie quotidienne banale telle qu'on la connaît, qui peut être commune à plusieurs personnes, on va dire. Maintenant, ça dépend où je te dis. Du coup, ça te sort du cadre avec un normal et ça t'amène des expériences linta forcément tu vis les mêmes événements, les comme le personnage de Deka, tu apprends la morale de l'histoire quelque part. Absolument. Et c'est ça ce qui est fascinant à propos des, par exemple, des histoires ou des narrations de Mkalmarofin, par exemple, les mythes ou des trucs comme ça. Par exemple, par exemple, la mythologie grecque ou quelque chose comme ça, il y a des histoires de Zeus qui a der haka, mais il y a toujours quelque chose à apprendre derrière. Et c'est pas pour rien que des œuvres pareilles ont survécu des 1000 ans. Voilà, vraiment. Ils ont vraiment traversé les âges. Ça veut dire qu'ils sont en train de décrire des expériences les hifidona. Et justement, ça amène à un deuxième point, c'est que ce qui est intéressant dans la littérature, là où il y a vraiment des personnages où tu suis vraiment l'engouement avec les conditions dans lesquelles ils vivent ou peu importe, c'est que ça te montre tu vois l'expérience qu'on a en tant qu'humain, dans le sens où un qui est par exemple un an qui gagne chauffer de hadi, je suis quelque part entre guillemets, c'est assez prétentieux de dire ça, mais je suis l'acteur principal du film de ma vie quelque part. C'est moi qui suis en commande, je suis le personnage principal tel qu'on pourrait l'imaginer dans un film. Genre, avec des ambitions, des envies, des motivations, des objectifs, plein de trucs comme ça. Il y a un truc, tu es un esprit, il y a des émotions que tu ressens, plein de trucs comme ça qui sont vraiment propres à toi-même. C'est que tu vois, il y a des œuvres qui peuvent te donner la même expérience dans le sens où ça peut presque te réconforter dans ton existence quelque part, de voir je sais pas la peine que tu endures ou la misère que tu endures ou les questions que tu te poses vis-à-vis de ton futur ou elles sont partagées par des gens avec lesquels tu ne partages rien justement. Et je trouve qu'il y a derrière quelque chose presque humbling, je sais pas comment on dit ça, genre ça te permet de relativiser, de dire toute l'intrication li kain hadi, genre à quel point hadi مخلطة مع هادي l'expérience تاعي en tant qu'humain, واش عشت واش درت وشكون العباد اللي عرفتهم, toute la complexité تاع un seul humain tel qu'on la voit. Il y a plusieurs expériences dans lesquelles tu peux plonger à travers la littérature. Et je trouve que c'est fascinant. Par exemple, lorsque je sais pas, j'ai pas encore lu du Dostoïevski, mais par exemple, les gens li hadrou li à Dostoïevski, c'est dans ma liste, Nathan. Voilà. Tu vois, genre, c'est l'analyse, comment tu vois les choses. Ouais. Et c'est vraiment fascinant. J'ai lu un livre, par exemple, la dernière fois, tu as un auteur russe, Le Pavillon des Cancéreux. Et ben, par exemple, un an,
je n'ai jamais été, par exemple, alhamdoulilah, je n'ai jamais été dans un hôpital où, par exemple, j'ai une maladie grave, ou là, je suis interné dans un hôpital où j'ai dû passer un long séjour, ou là, un truc comme ça. Mais, par exemple, l'histoire a dit qu'elle se passe dans le pavillon de cancéreux, tel que le titre l'indique, et justement, tu es amené à presque ressentir ce que ces gens-là ressentent. Ouais. Tu vois, genre, imagine quelqu'un, par exemple, ça se rapproche du premier point, que je ne suis pas obligé de voir, d'avoir cette expérience-là pour pouvoir la ressentir. Je sais à peu près à quoi ça peut ressembler. Mais imagine quelqu'un qui a eu, par exemple, qui a été confronté à ce genre d'expérience, à quel point ça peut lui faire du bien de voir ce qu'il a ressenti dans son existence est partagé par un être fictif ou l'a peut-être inspiré de faits réels. Et il y aura un certain nombre de lecteurs qui vont vraiment empathiser avec... Exactement. Alors, ça, c'est... Pardon, le dernier point. Le troisième point, c'est que, par exemple, il y a un avantage énorme dans la littérature, toujours qu'on pourrait étendre aux autres œuvres littéraires. C'est que, par exemple, j'imagine que à travers les passages où on te plante les décors, par exemple, que ce soit d'un point de vue esthétique, où on te décrit ce qu'il y a autour. D'accord, ok. Par exemple, où on te plante le décor, tu vois le milieu et tout ça, on te plante le décor, et par exemple, blême à voyager, tu as cette expérience-là, tu vois ce que c'est, ça te plonge dans un certain monde géographique, l'INTA. Sans que tu voyages, tu sais à peu près ce que c'est. Par exemple, lorsque tu lis des romans policiers, surtout à l'époque victorienne, à l'Angleterre ou des trucs comme ça te donne une image de ce que c'était de vivre à cette époque-là, et ça te rend quelque part un peu plus cultivé dans le sens où tu as une certaine culture qui va bien plus loin que les expériences auxquelles tu as été confronté. Par exemple, tu sais ce que c'est que Nes qui te par exemple le livre autour du thé, l'époque victorienne, des trucs comme ça, genre les conventions sociales, qu'est-ce qui est jugé, je sais pas, impoli, ce qui ne l'est pas, plein de trucs comme ça. Et de se dire, tout ça, c'est grâce à un livre. C'est assez intéressant. Ouais, absolument. En fait, tu parlais du fait que y a une certaine sorte de littérature qui cause beaucoup d'empathie par rapport le lecteur adepte par rapport au personnage. Ouais. Est-ce que سمعت بموراكامي؟ Oui, mais jamais قريته. Alors, ou سمعته la dernière fois qui كنت تحكي عليه, je pense مع عبد القادر ولا oui. Et je te conseille de le lire, mais tiens-toi bien, c'est tout. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, en tout cas, le livre, c'est un seul livre, mais c'est un gros livre parce qu'il fait 3 tomes, tu vois. D'accord. C'est lequel? C'est alors qu'elle est en anglais. Esmo The Wind Up Bird Chronicle. D'accord. The Wind Up Bird Chronicle. Et en fait, ce qu'il fait, c'est maintenant que je me rends compte, hein, mais c'est pas maintenant, mais c'est dans cette période de ma vie que je me rends compte. Le livre. Il est sadiste, j'ai l'impression. Ce qu'il fait, il te fait passer du temps ennuyeux avec le caractère Tao. En fait, ce qu'il fait, non, plutôt. Il commence par une intrigue. Une intrigue qui t'oblige à faire un contrat avec le livre. Le livre نقراه jusqu'au bout, tu vois. The Hook. Genre, The Hook, par exemple, au début, tu as سيد marié, خاطيه مدامات ما على باليش. يعيطوا له في التليفون وحده قالت له دير روحك ما قلتنيش. Eh ben écoute, je suis toujours intéressé. ويقول لها يا مادموزيل انا خاطيني انا كدا اسمي كدا وكدا وبالك كي غلطه في النيميرو. قالت له على بالي واسمك وعلى بالي هذه على بالي هذه. قالت له شوف اخويا قالت له راني نعاود نعيط لك. Je sais que t'es intéressé, je sais que je sais une dame qui flirte avec lui alors que il est happily married, tu vois. Et il n'a pas d'ex اللي ما فلاهاش معاها ou il n'est pas du genre à tromper ou là, tu vois. Du coup, de la femme منين خرجت de nulle part, sense, tu vois. Donc peut-être juste pour comprendre dans l'espoir de comprendre الحكايه. Et
في هذا الوقت tu essaies d'avancer في l'histoire باش تلحق لهاد لا فام تعاود تعيط له راك تسنى باسكو ميم هو il se dit وقتاش يعاود يصوني تليفون il est au chômage sa femme travaille il est au chômage ويسنى وقتاش تليفون يعاود يصوني باش شكون انت يقول لي شكون انت révèle toi ايه باسكو مع الاول تاع مدام على بالي بلي راكم سي اون بلاغ اي جو مون فو من بعد خدمت له tu vois تاك تخدم لك تاني et du coup tu vas jardiner avec lui et tu vas donner mec là au chat et tu vas تحمم الشمس tu vois parce qu'il est dans une période où il faisait un job qu'il aimait pas du coup il a quitté en attendant une opportunité d'être allé tu vois قاعد مالتو خدامه مالتو هي اللي تدخل دراهم وقاعد après يروح يدير سباغيتي الدانتي يروح يدير هذه وهذه sans te rendre compte tu passes des heures avec lui en lisant ce qu'il est en train de faire les heures d'ennui tu vois et ça fait un certain déclic psychologique quand tu t'ennuies, tu as tendance à ressentir de l'empathie envers ceux à qui tu penses quand tu t'ennuies. Tu vois, et généralement, tu penses aux gens qui sont dans ta vie. Et fait avec le cas, tu penses au personnage. Donc, en lisant, tu t'ennuies et tu penses au personnage. Et du coup, le personnage Hadak, il prend une place dans ton cœur. Tu vois, genre il réclame un peu. تتلاقى معاك شغل تجبد الكتابه وقدامك et il y a ça et puis il y a le fait تاع تقص ناموسه ندير قصاتك tu vois un peu l'extendu alors imagine نهار اللي مالتو ما تخرجش للدار الوقت هذا tu vois مازال ما بانتش mais ça c'est la moindre des choses alors imagine نهار اللي سيب روحو في بير pendant 3 jours. Me dis pas pendant 3 jours. Tu passes 3 jours في البير. Tu vois. Mais le problème, Anna, ce qui m'a vraiment intrigué par rapport à Murakami هذا, c'est que n'importe qui يقدر يكتب un livre où tu passes 3 jours في البير هذاك, في le puits هذاك. Mais أنا هو j'aurais été le premier à نغلق الكتاب ونقول له ديجاج. وعلاش كملت قريت les 3 jours هذوك تاع البير. C'est ça la question. Tu vois. J'ai souffert, j'ai ressenti de la douleur physique et émotionnelle à cause du livre avec ta qalbi darni. فهمني واش حابين نقول لك. Donc ça c'est Murakami. Malouli te fait. Je suis bien curieux du coup non seulement de lire le livre mais de comprendre où il a fait ça. Et justement, d'ailleurs tu m'as rappelé un autre point que je voulais dire sans donc ننساه. كيما كنت تقول لي باللي grâce à la lecture tu apprends des choses et ça t'évite des choses que tu peux des erreurs que tu peux faire dans la vie et etc. كيما ألف ليلة وليلة. Et ألف ليلة وليلة tu es dans l'intrigue et tu te dis oh non etc. Aide le gars, non seulement tu es dans l'intrigue et tu te dis oh non d'une façon assez extrême où tu ressens la douleur du type sans finalement jamais rien apprendre. Tu ne sors pas avec une conclusion il a fait ça, c'est pour ça qu'il est tombé dans ce c'est pour ça qu'il a causé sa propre perte ou sa propre peine d'une certaine manière. Non, pas forcément, c'est juste la vie de Jayag. Tu vois, c'est une leçon. Après ni que la femme l'a rappelé انت ما تعقب الكتاب comme je dors pas la nuit je connais ni les choses n'ont même pas changé. Malto عاودت ولات après je ne sais combien de temps de souffrance. وقالت له voilà je t'ai trompé avec 1000 mecs, je suis désolé, j'étais pas bien. قال لها OK. Et c'est dans le livre qu'il y a l'histoire de Syed qui est connecté aux histoires de 7 personnages. Et chacun souffre de son côté d'une manière assez horrible. Tu vois. Donc il y a ce livre. Il y a un autre livre que je te conseille pour finir. C'est un de mes livres préférés. C'est The Godfather. T'as Mario Puzo. D'accord. The Godfather qui a inspiré le film. Oui. D'accord. Qui a inspiré The Godfather. T'as Mario Puzo. Le livre est sorti en 69. Le film est sorti 2 ans plus tard. D'accord. Alors le film fait 4 سوايع. نهار
le livre, j'ai eu un peu la chance de lire le livre avant de voir le film. Et Nahali, j'ai vu le film, à part la performance de Al Pacino et de Marlon Brando, et dans le deuxième de Niro, j'ai été assez déçu le film, malgré qu'il est considéré comme un grand classique. Le meilleur film du monde, tu vois. J'ai été déçu par rapport non seulement à tu vois. En plus, ils ne sont pas rentrés dans les subtilités, les détails de la chose, etc. C'est d'ailleurs bon قلت لي عن بالي راح نكملوا mais juste ça pose la question indique تاع préférer les livres ou la préférer les films. Il y a beaucoup d'œuvres dans ce sens-là qui sont à la base des livres qui ont été adaptés au cinéma au كامل كما la dernière fois حكينا واش اسمه The Great Gatsby. The Great Gatsby قريت le livre تاعو j'ai adoré. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands romans américains. Oui. Bon, il y a 3 versions du film, je pense. Il y a 3 adaptations de le film. Bien sûr, il a fait Leonardo DiCaprio, genre Gyllenhaal, je sais pas comment s'appelle l'actrice, ou le gars qui a joué Spider-Man, le premier. Et ben, lorsque tu compares le livre à le film, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et justement, c'est peut-être la même chose que bon, j'ai pas lu The Godfather. The Godfather 2 ما كملتوش 3 ما تفرجتوش. انت ما juge pas trop. Mais je suis pour te dire je suis pas en position نهضر عليه. Mais j'imagine que ça doit être le même truc avec c'est pas que le film n'est pas bon, au contraire, le film est super bon. Mais comparé c'est juste que il n'est pas rentré dans les détails تاع علاش صرا وعلاش تيرا ما تيراش هكذاك وخلاص. Désolé. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait tout un tralala qui s'est passé dans sa tête et autour de lui اللي خلاوه وين كي تيري tu te dis pas un voyou, la mafia. Un bel quoi. Tu te dis, il a raison. Et c'est ce qui fait le livre Hadak, où il te donne vraiment la perspective mafieuse. Voilà. Tu vois. Dit l'aqliya. Et puis, c'est pas forcément qui t'offre l'éthique. Est-ce que vraiment la mafia, c'est quelque chose de mauvais? D'accord. Tu vois. وين يقول لك d'ailleurs le début تاع le film qui met le début تاع le livre, mais le livre الحكايه هذه بداها assez de façon assez brutale. يجي un italien vivant à New York, يروح عند مارلون براندو ولا عند le parrain يقول له écoute, j'ai besoin d'aide بنتي on a essayé d'abuser d'elle. Et quand elle s'est défendue, et ils l'ont défiguré, etc. C'est des Américains, fils de riches, etc. La justice met d'être l'enmoelle. Et du coup, la mafia l'idrille pour rendre justice au type. Tu vois. Donc finalement, est-ce que vraiment la mafia, je connais où est le plus éthique? Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait réfléchir à la question. Donc oui, pour moi, ces 3 livres sont dans le top. Et puis, The Godfather, le livre, te fait vraiment comprendre en tant qu'outsider comment l'Amérique marche. D'accord. Vraiment, tu piges. Par exemple, je me suis jamais rendu compte à quel point un Oscar, c'est important pour un acteur. Le parrain. Voilà. C'est pas ce qu'on imagine qui m'a DiCaprio de l'homme comme ça et global warming. Non, ça va vraiment plus loin. Dis-toi que n'importe quel acteur à Hollywood a sa carrière, la carrière elle peut s'arrêter à n'importe quel moment pour plusieurs causes. Donc imagine, il y a des acteurs, ils vivaient une vie assez haute, on va dire. À un certain moment, juste parce que les studios hollywoodiens ont décidé parce que déranger un an, ou là parce que la voix est ou là parce que bda yekber,
سيد n'a plus le salaire هذاك mais en même temps مازال عنده دارو مازال عنده مرته اللي تخلص بزاف وكذا وهذه comment il fait du coup c'est la dépression c'est la mort c'est haka Ouais. Un Oscar ce qu'il te garantit c'est que quoi qu'il arrive tu auras toujours du boulot à Hollywood. Ça c'est quelque chose qui est Ça se discute mais je vois tu vois virtuellement, je suis sûr qu'il y a des gens, malgré l'Oscar Taham, ils se sont fait blacklister Hollywood, mais je me dis, je suis bien exactement. Mais aussi, il y a la FCAD de dire à quel point la récompense qu'elle va vraiment. Genre, est-ce qu'elle reflète vraiment le niveau théâtre en tant qu'acteur ou la performance théâtre qui est plein. Est-ce qu'elle reflète en fait le livre ou يقول لك باللي شغل فيها شد مد. D'accord. Tu vois. Donc ils ont un peu appuyé sur l'influence sur machin, c'est pas forcément la décision n'est pas prise par des outsiders, c'est toujours l'académie qui la prend. Mais finalement, il y a des pressions maintenant, tu vois, politique, la mafia, draham, etc. D'accord. Tu vois, donc the godson The Godfather, قال له écoute, je veux un Oscar. Ou بكالو كدا وهادي والاخر vu quelque chose دايرو كيوليدو, il peut pas lui refuser. Ouais. Et du coup, دخل فيها les sénateurs ودخل فيها هادي ودخل فيها le directeur هذا qui voulait pas faire le film معاه. Tu vois. Donc il y a ce genre de choses. Et puis la place de la femme dans la société américaine civile. Tenet. Est-ce que vraiment à quel point non seulement la femme, en plus le sexe et la sexualité comment ça influe sur les choses de façon plus que ce qu'on imagine. Ouais. Donc oui, donc vraiment c'est super intéressant. Et mes darchata kitqa. Vraiment oui. C'est bon à savoir. Bon, la liste déjà est kbira idera. Non, mais attends, il y a un top 3. Un top 3. C'est en fait avant de donner les livres que je conseille, toujours la question indique qui se pose, genre est-ce que lire beaucoup de livres c'est forcément bien ou genre savoir quoi lire, et c'est une question qui revient beaucoup à les gens qui commencent genre à s'initier la lecture. Mais maintenant personnellement je me suis toujours posé la question est-ce que genre, je dois enfiler les classiques, par exemple تكمل محكاية les classiques ومن بعد تروح vers un truc اللي يعجبك ولا carrément on dirait que je sélectionner les trucs qui t'intéressent le plus. Justement, ça dépend de l'expérience que tu veux avoir en tant que lecteur. C'est vraiment une question genre qui est vraiment intéressante parce que elle va quelque part impacter le cheminement théâtre que tu vas suivre les lectures théâtre quelque part. Anna, personnellement, j'ai fait le choix de me dire bon, je suis généralement plus orienté vers les classiques que vers les œuvres contemporaines parce que j'aime bien découvrir qu'est-ce qui fait d'un classique un classique justement. C'est quoi l'aspect qui est tellement intéressant qui a fait que cette œuvre, malgré les années ou même les livres qui sont sortis bien après, ça, malgré ça, le livre qui a survécu au temps et pas les autres. Oui. Il y a toujours l'aspect intéressant d'Akaï. Je trouve forcément la liste de livres à lire absolument ou un truc comme ça. Ça dépend de ce qui t'intéresse. Vraiment, l'expérience c'est que tu as la littérature qu'il n'y a pas l'absolu لازم تقرا هذا وهذا وهذا وهذا. Non, tu vas vers le truc qui fait justement vraiment intrigué et que tu vas poursuivre encore plus l'expérience de littérature. D'ailleurs, il y a une vidéo qui me vient à l'esprit de qui gagne à ce sujet là.
How to read more books in the age of content ou un truc comme ça. C'est un vlogueur qui fait le tour justement des librairies à travers le monde, des plus belles librairies à travers le monde, principalement en Europe et en Amérique latine, où genre il fait le tour des librairies à Demka en se posant la question quel lire quel youtubeur هذا نسيت واش اسمه tu bien que نحطها في la description genre le titre de la vidéo c'est How to read more books in the age of content. Je pense que quand la phrase est dit t'as pas fait le truc de recherche je le تخرج et il pose la question justement finalement je suis dans un monde où il y a énormément de livres à lire déjà القدم وزيد درك اللي قاعدين يخرجوا une alternative à une fréquence assez importante. Quoi choisir justement? Et il prend le témoignage à plusieurs gens, par exemple des gens qui travaillent dans des librairies. Il leur pose la question. Un recteur de Mara, je sais pas l'équivalent t'as recteur en femme rectrice, je sais pas si ça se dit, mais recteur t'as une université en Amérique et il pose justement la question à Hadi et il lui pose la question et lui dit justement c'est à toi d'avoir l'expérience Hadi. Et il y a l'un des plus grands du lecteur le plus rapide au monde, il a battu un record sur la vitesse de lecture, genre il كمل الكتاب en 8 minutes easy genre. Je te conseille vraiment la vidéo et تروح تشوفها parce que et ça te donne la technique à est-ce que vraiment il فهم كلش justement. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que Sid يجيك يعطيك des astuces qui fait tu lis plus vite tout en gardant le livre. Genre rapidement, j'ai déjà il y a un conseil qui donne c'est que contrairement à ce que la plupart des gens et des profs disent, c'est que ملاحة qui تقرأ un livre تبع بصبعك. Et en fait, ce qu'il conseille de faire, c'est que tu lis, tu suis avec le doigt ce que tu lis et tu lis de façon rapide, de sorte à ce que la partie de ton cerveau, la voix que tu écoutes, qui te تقرأ. Tu vois, qui te suit ton doigt. Elle peut plus suivre le rythme de la voix. Du coup, il y a tellement d'informations liées en même temps que c'est la partie de ton cerveau qui est responsable du côté image, on dirait, qui te fait imaginer des films qui se déclenchent. Du coup, lorsque tu lis plus rapidement avec de l'entraînement, bien sûr, juste une scène, tu vis la scène. Par exemple, lorsque tu chauffe la vidéo, la vidéo, parce que c'est vraiment intéressant, parce que genre la vidéo elle est vraiment excellente. Du coup, pour revenir à la question, tu as le top 3. Anna, je vais dire, je vais rester sur le choix, tu as les livres, donc les... Oui, les déjà. Ça dépend, genre... Si tu t'intéresses à la philosophie, si tu t'intéresses au roman, ça dépend vraiment du lecteur. Mais il y a des livres qui m'ont marqué, d'autres livres qui m'ont marqué par rapport aux Le meilleur des mondes. Oui. Le meilleur des mondes, pour moi, c'est magnifique l'idée. Le mythe de Sisyphe, toujours au top. C'est vraiment... je le conseille pas forcément à tous parce que ça peut paraître un truc qui n'est pas destiné à tout le monde, dans le sens où ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Toujours du Amin Malouf en suggestion, parce que qui تحوس في la bibliographie ou vraiment si Samarcande en premier, les croisades vues par les Arabes pour le côté historique, de voir par exemple, parce qu'on a toujours la version de l'histoire, les croisades vues par les chrétiens, parce que c'est celle qu'on retrouve le plus dans les films, dans les jeux, par exemple justement via Assassin's Creed. Je crois que c'est toujours une image qui revient toujours, mais on n'a pas la version des victimes quelque part, qui sont les Arabes. Genre à l'époque il te donne vraiment le premier siècle après Béatrice aussi, c'est un très beau livre, et plus un essai qu'il a écrit, Les identités meurtrières. D'ailleurs, premier siècle après Béatrice ou Les identités meurtrières, c'est le même thème. C'est la différence entre le nord et le sud, genre le nord avec la civilisation Zama, ou le sud, la précarité ou ce qu'elle engendre, des trucs comme ça, les différences d'identité. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la civilisation occidentale
on la retrouve plus facilement l'imaginaire de la bête, par exemple. Il pose cette question-là. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, on va consommer des médias, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de chances de tomber sur un contenu où on parle de civilisation occidentale plus qu'orientale. Côté que ce soit idéologique, que ce soit côté religieux, c'est vraiment un livre que je conseille dans ce sujet-là. Ok, ouais. On était censé parler aussi de philosophie. Je pense que minuit. Oh, déjà. J'imagine que... Donc, ouais. Yahab, on va appeler ça un épisode. Dire la suite qu'on avait prévu. Parce que je m'attendais pas à un jibo. Je pense qu'on va faire 2 autres épisodes. Pour moi, c'est clair. Donc, les messages qui réclament deuxième partie et et à la limite, surtout par rapport au premier podcast, tu te souviens, genre on avait fixé la limite à 30 minutes. Pour moi, à l'époque, ça me semblait. Bzaf, tu vois. Fait plaisir ou pas cette fois, du coup. Oui, pas cette fois. Du coup, voilà. Et j'aimerais qu'on fasse notre épisode sur la psychologie. Avec plaisir. Voilà. Et après, dans la psychologie, c'est pas vraiment un truc qui mais moi non plus. Mais... Oui, mais elle n'aime pas du tout. D'accord. Oui, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Du coup, je compte apprendre beaucoup de toi. Et un autre épisode aussi, j'aimerais qu'on le fasse. Abdelkader, Abdelkader qui est, j'ai peur de dire des bêtises, mais il a un poste de gérance dans un aéroport. Et il sait vraiment comment un aéroport ça marche. Tu vois. La discussion, elle est... Et toi, tu es étudiant en aéronautique. Et du coup, j'aimerais bien vous voir parler. Déjà, je dois dire, Billy Abdelkader, lorsque je fais les 2 podcasts stéréo, c'est vraiment quelqu'un qui est genre vraiment. Tu sens, Billy, la discussion, elle peut être. Elle est profonde. Voilà. Elle est profonde, la discussion. Tu vois. Déjà, il a parlé. Je fais les vidéos où il parle de l'étranger. Par exemple, le meilleur des mondes, la métamorphose. Genre, c'est des livres, justement, liés vraiment. Et j'aimerais bien justement avoir une discussion, mais aussi la discussion côté technique de ça pourrait être intéressant. Ça va être intéressant, oui. Du coup, Ihab, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait longtemps qu'on a نديروها وما درناهاش. Du coup, ça fait plaisir. J'espère نحكمك قبل ما تولي bonne. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ok, Ihab. Merci beaucoup. Au revoir.